Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un foulard triangle recto verso. Celui-ci est fait de 3 bandes de tissu, 1, 2, 3, que vous retrouvez de chaque côté de votre foulard. Vous pouvez le porter noué comme ceci. Vous mettez la pointe vers l'avant, vous le nouez à votre cou et vous pouvez faire un petit nœud. Vous pouvez réaliser tous ces foulards grâce au kit que vous retrouvez sur le site www.tissuenu.com. Il vous faut 3 tissus de 40, 50 et 50 cm. La lèse, donc la longueur de votre tissu, doit être également de 1,40 m minimum. J'ai pris ici une double gaze, une gaze de coton et une viscose. Il faut que ces tissus soient bien souples et fluides. Vous avez également besoin de 2 rubans de 1,50 m et également du passepoil assorti 2,80 m, de bons ciseaux et quelques épingles. En ce qui concerne le positionnement de vos tissus, le tissu que vous allez positionner au milieu est celui qu'on verra le moins et qui se trouvera près de votre cou lorsque vous nouerez votre foulard. Commençons par assembler 2 pans de tissu. Placez-les endroit sur endroit. Vous pouvez épingler tout le long si vous le souhaitez. On passe à la machine et on coud à 1 cm tout le long. On voit ici la couture qui vient d'être réalisée et voici nos 2 premiers pans de tissu cousus. Nous allons à présent coudre le 3e pan ici. Comme précédemment, on pose endroit sur endroit et on épingle tout le long. On passe à la machine et on coud à 1 cm tout le long. Nous obtenons donc ceci, un grand carré d'1,40 m sur 1,40 m environ. Il se peut que le bas de votre carré ne soit pas régulier parce que tous les tissus ont une lèse différente. Nous allons égaliser tout ça. Pareil, de l'autre côté de la base de votre carré, il se peut parfois que certains tissus aient des petits trous ou un bord peu régulier. Donc je vous recommande également de couper un morceau de quelques centimètres. Un petit coup de fer à repasser sur chacune des coutures et on va poser les rubans. Je vais les poser comme ceci le long des coutures pour les cacher. Vous pouvez les épingler, mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, épinglez juste le début, ici. Et puis, vous n'avez plus qu'à suivre avec votre machine à coudre. Je vous montre immédiatement. La bande de satin est maintenue ici par une épingle qu'on retire. On maintient le ruban sur la couture sans tirer dessus. On la laisse être entraînée par la machine. Et on coud au plus près du bord. Vous pouvez éventuellement rallonger le point de couture de votre machine et le mettre sur 3. Quand on arrive au bout, on lève le pied, on tourne et on continue sur l'autre côté du ruban. Et je fais la même chose pour notre ruban bleu sur l'autre couture. On donne un petit coup de fer à repasser sur les rubans pour bien les aplatir et sur notre tissu. On a maintenant quelque chose qui ressemble à un carré, mais qui n'en est pas encore un. On va donc plier notre foulard dans la diagonale, endroit sur endroit, en suivant un côté. Voilà, et on fait bien coïncider nos 2 bords l'un contre l'autre, et on fait en sorte que notre pointe soit bien nette. Et on continue jusqu'au bout. Et vous voyez qu'on a un petit surplus qu'on va couper par la suite. Alors,
je vais le retourner dans l'autre sens pour que ce soit plus visible à la caméra, parce que je vais couper ce fameux surplus pour faire un joli carré. Et on coupe le surplus de tissu. On a maintenant ce fameux carré, toujours plié dans la diagonale, sur le bord duquel on va coudre le passepoil qui va joliment souligner le tissu du foulard. Le passepoil se compose d'une partie plate et d'un petit boudin. Sur l'endroit du tissu, vous posez le passepoil avec la partie plate qui longe le bord de votre tissu et le boudin vers l'intérieur. Vous démarrez à une des pointes qui forme un angle aigu de votre foulard. Et c'est parti. Pour poser le passepoil et coudre au plus près du boudin, il vous faut changer de pied et poser le pied pour fermeture éclair. Et vous cousez en guidant votre passepoil le long du bord du tissu. Le but est de coudre au plus près du petit boudin. On arrive à l'angle droit qui est la pointe avant de votre foulard. Vous allez continuer à poser le passepoil en négociant un joli tournant. Et pour ça, vous vous arrêtez environ 5 cm avant l'angle et vous posez votre passepoil en formant l'angle arrondi. Vous pouvez épingler si vous préférez fixer votre passepoil. Et on coud toujours au plus près du boudin. Et on arrive au bout de notre deuxième côté et on termine en coupant simplement notre passepoil et notre fil. Voilà notre passepoil cousu sur deux côtés de notre carré. Et on va plier dans la diagonale, endroit sur endroit, de manière à laisser la partie avec le passepoil sur le dessus de notre ouvrage. Et on épingle tout le long du passepoil. Vous voyez la couture faite lorsque vous avez cousu votre passepoil, eh bien vous allez coudre exactement sur cette couture. Et on va coudre sur la couture faite précédemment tout le long. On arrive là à notre angle et donc on va suivre la ligne de couture en levant légèrement le pied si nécessaire et on continue. Après le passage de la pointe, on va continuer à coudre sur environ 80 cm. Et on va lever l'aiguille pour laisser une ouverture d'environ 10 cm, ce qui nous permettra de retourner le foulard sur l'endroit. Coupez les surplus aux pointes, attention à ne pas couper sur la couture. L'autre petite pointe. Vous pouvez éventuellement couper d'autres endroits qui pourraient créer de l'épaisseur avec les rubans. Et on avait laissé une ouverture, on plonge la main pour retourner l'ouvrage sur l'endroit. Et on va retourner le tout en allant chercher le tissu. Et pour finir, on enfonce bien chaque angle de notre foulard de manière à former de jolies pointes. Alors on a toujours notre ouverture qu'on va maintenant fermer. Alors j'ai délimité la zone à coudre par des épingles. Il faudra bouger le pied pour fermeture éclair sur la droite et on coud à nouveau au plus près du passepoil. Un repassage final pour bien aplatir le tissu aux alentours du passepoil et sur les rubans et c'est fini.